Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire pour compléter et avoir d'autres messages ou bien confirmer les informations. Vous pouvez aussi me consulter si vous souhaitez faire une séance d'hypnose spirituelle ou bien un autre accompagnement avec moi. Vous avez en barre d'infos tous les liens pour me retrouver. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à très vite. Les balances, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de juin, guidance sentimentale. On va aller voir tout de suite le premier message, le message de ton cœur. Et vous avez les jugements qui vous disent, ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc là, on nous parle d'une relation en effet miroir, c'est-à-dire que ce que vous détestez, ce que vous jugez, ce qui vous dérange chez l'autre, c'est quelque chose qui appelle en vous. Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'il peut y avoir une relation assez forte, mais dérangeante, en tout cas challengeante, en vous, hein, donc autour de vous. Ça peut être vraiment avec votre partenaire, mais ça peut être un collègue, ça peut être un enfant. Il y a une relation forte ici, intense et peut-être passionnelle, où on peut vivre des hauts et des bas, des agacements, des émotions tout à fait contrastées. Et là, on vous parle de jugement. Donc peut-être que ce que vous jugez chez les autres, c'est aussi ce que vous n'aimez pas en vous. Donc là, il y a une compréhension, il y a une évolution. Pour moi, il y a une relation d'âme. On travaille l'un sur l'autre. Ça me fait penser à l'évolution, au parcours des flammes jumelles, mais pas uniquement. Il y a cette notion vraiment d'effet miroir par rapport à quelqu'un. Et là, vous allez prendre conscience sur ce mois de juin qu'il y a une part de vous qui est blessée et que ça fait écho à quelque chose qui se passe autour de vous. Donc la personne qui entre dans votre vie et génère ça, cette colère, quelque chose qui vous irrite, quelque chose qui vous déstabilise, qui vous gêne, bah finalement c'est une part de vous qui appelle. Donc c'est intéressant parce que ce parcours ici, cette relation, on peut presque lui dire merci à cette personne parce que là elle vous aide à guérir quelque chose en vous. Donc c'est intéressant de ne pas juger les autres parce que souvent ce qui nous dérange, eh bien c'est ce qu'on n'aime pas chez nous. Donc ça, c'est une carte ici qui va vous parler vraiment de ce qu'il y a à travailler au niveau des blessures. Mais ça nous prédit une relation un peu challengeante, hein, que ce soit le partenaire ou quelqu'un d'autre. Alors ensuite, vous avez, la carte se retourne. Alors on a le déménagement. On vous parle d'un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Alors le déménagement, ça nous parle bien sûr d'un déménagement, du lieu de vie, de changement, mais c'est un déménagement aussi, c'est une notion d'avancée. Là, on nous dit que dans une situation, vous n'êtes pas en phase avec votre énergie, vous n'êtes pas aligné. Donc il peut y avoir un lieu de vie toxique, ça peut être un environnement familial, professionnel. Il y a cette notion de devoir aller comme à l'écoute de ces énergies. Vous allez ressentir dans votre corps que un lieu, une personne, une relation, une situation n'est plus pour vous. Et vous devez aller de l'avant pour changer tout ça. Parce que vibratoirement parlant, ça fonctionne plus. Ça peut être aussi dans l'évolution d'une relation où, vous savez, quand on change, on entre en résonance avec des énergies différentes. Et du coup, des gens sortent de notre vie et puis d'autres prennent la place finalement. Il ne faut pas avoir peur de couper des liens, de partir, de changer d'environnement lorsque vous sentez que ça ne correspond plus à la personne que vous êtes. Ici, on a la leçon qui nous parle d'apprentissage. Alors, on vous dit, en apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Donc, il y a beaucoup de sagesse. Vous pouvez être dans une étape de bilan, vous pouvez regarder en arrière, mais aussi avec beaucoup de bienveillance. C'est pas une nostalgie ici, c'est plutôt la notion de se féliciter de son parcours. Donc, on voit qu'il peut y avoir un moment de pause, de réflexion, des choix et des positionnements à faire, mais aussi vous prenez conscience que de votre richesse, de vos valeurs, de tout ce que vous avez pu endurer. Et même si là, aujourd'hui, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, que vous avez du mal à prendre des actions, des décisions importantes dans votre vie, comme quitter un conjoint, comme déménager, comme changer de job, on voit que en ayant ce regard de bilan, de perspective sur l'avenir, vous allez prendre conscience que vous en êtes capable, que vous avez survécu à plein de choses, que vous avez quand même un potentiel et une puissance, une force en vous qui est capable de surmonter la situation actuelle. Et le nouveau départ qui est très logique. Ici, on fait ce bilan et on y va, on se lance, on est fort.
grâce à ces expériences du passé, on a réussi à surmonter finalement toutes les épreuves. On en sort beaucoup plus fort de ce qui a pu se passer et on est dans cette dynamique, dans ce déménagement, dans ce changement de vie pour ce nouveau départ. Ici, on a la cage qui est ouverte, donc vous vous libérez de quelque chose. Ça peut être des croyances, des pensées limitantes, bien sûr, des peurs aussi, mais ça peut être un environnement qui vous retenait. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine, hein, un lien qui se rompt, un contrat qui se rompt, quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant en tout cas. Ici, on vous dit prépare tes valises pour un nouveau voyage, tout en laissant derrière toi ce qui n'est pas utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Donc, on a des balances ici qui partent, hein, qui se libèrent, qui sont dans une notion d'indépendance, d'autonomie aussi. C'est très, très beau. Alors, on va continuer pour vous les balances. On va aller voir d'autres cartes. On va voir comment ça résonne. On a vraiment une énergie de changement. Alors, ici, on vous parle de partage, de rire et de confidence. Donc, c'est un mois, ce mois de juin, qui vous invite à l'ouverture sociale, à peut-être fêter quelque chose, à inviter du monde, à sortir, à profiter des gens que vous aimez, à profiter de l'instant, vraiment. Peut-être que votre vie manque de ça. Il y a peut-être beaucoup de travail, beaucoup de difficultés et peut-être aussi une envie de s'isoler parfois avec ces problèmes. Là, c'est plutôt une invitation à profiter des beaux jours pour se réouvrir aux autres, aller à la rencontre des gens. Bien sûr, ça nous parle au niveau amoureux, d'harmonie, de bien-être, de passer du bon temps ensemble, de retrouvailles, de réconciliation. Alors, on a cette notion d'amitié aussi, mais en tout cas, l'énergie du rire. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de jouer. Peut-être qu'il y a une notion d'intimité aussi à nourrir, à entretenir dans les liens amicaux et amoureux. Le paradis blanc, on vous parle ici de rêve et de paradis. Donc, on voit que vous aspirez en fait à ça, à vivre un paradis sur terre, je dirais, oui, on va dire ça comme ça, en quelque sorte, vous avez besoin de souffler, besoin de repos, peut-être de mettre un peu le mental aussi au repos, on a besoin de vacances, on a besoin de rire, on a besoin de jouer, ici on vous parle aussi, on vous ramène à votre véritable essence, à vous souvenir que vous n'êtes pas que corps physique, etc., donc il y a une forme de spiritualité, de connexion à plus grand. Et ça aide aussi à relativiser les choses, à prendre du recul. Peut-être que pour certains, la spiritualité aura une grande place en ce mois de juin aussi. Et le rêve, ça nous parle aussi d'avoir un rêve, bien évidemment, et d'être dans la réalisation de ce rêve. Donc, c'est porter votre focus sur votre objectif, que rien n'est impossible, qu'il y a une notion de foi, d'espoir et aussi de protection. Cette carte parle de création divine et de paradis. Donc, il y a cette notion que vous êtes en train de manifester un rêve, de construire dans le concret un rêve, un projet, un souhait, quelque chose que vous avez peut-être imaginé dans vos rêves, quelque chose qui vous paraît peut-être irréel. Donc, il y a une notion encore une fois, de foi et d'espoir que rien n'est impossible. Je sens que vous êtes protégé, il y a une notion d'abondance. Ça peut me parler aussi de synchronicité, de signes, de sentir que les choses arrivent avec fluidité, de recevoir des messages, des petits signes de l'univers aussi. Et ici, vous avez l'innocence, l'exaltation, la joie et joie intense. Donc, c'est vraiment beau. Pour moi, vous manifestez un rêve. Il y a quelque chose que vous avez rêvé, voulu, souhaité, nourri, presque irréel pour vous, presque impossible à réaliser, qui est en train de se faire. Vous allez le fêter. Alors, peut-être que vu que c'est une guidance ici sentimentale, il est question de retrouvailles, de rencontrer l'amour, de retrouver une connexion avec quelqu'un. Peut-être que c'est en lien avec un clan, avec une famille, avec quelque chose que vous avez envie de vivre, un projet, mais on vous voit dans la joie. On a quand même deux cartes ici de joie, la carte du rêve au milieu. On vous parle d'innocence ici, de simplicité, de vous reconnecter aussi sur votre objectif premier. De ne pas changer finalement qui vous êtes, ce à quoi vous aspirez, de rester vous-même, d'authenticité. C'est aussi en étant dans cette authenticité, dans cette joie de l'enfant intérieur que vous allez vous reconnecter et attirer à vous votre famille d'âme. Donc, dans la famille d'âme, on va avoir l'âme sœur, on va avoir une relation très importante. Donc, on voit ici que vous êtes aussi dans une phase
où il y a du changement qui s'opère et comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train d'attirer à soi aussi les bonnes personnes, quelqu'un qui nous ressemble, qui nous correspond, la famille d'âme, quelqu'un qui nous comprend. Il y a cette notion surtout de se sentir compris, de se sentir à sa place, pas jugé. Donc vous êtes en train d'aller vers ces personnes-là avec lesquelles vous allez pouvoir construire finalement en étant dans cette joie naturelle. Ça va être comme une évidence en fait. Donc soit ces personnes, vous les retrouvez, vous les connaissez déjà, soit elles entrent dans votre vie. Mais vous êtes dans cette phase-là de... Alors regardez, ça s'invente pas. La famille d'âme au dos de deck, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On vous parle de lien unique, c'est vraiment ça. Donc on retrouve sa famille d'âme, sa flamme jumelle, son âme sœur. On se reconnecte à sa propre énergie, à sa source, à son rêve. On prend conscience de ses valeurs. On est peut-être aussi dans un réajustement de sa vie parce qu'on a envie de vivre quelque chose d'intense. On a envie de tout lâcher pour vivre son rêve, de se reconnecter à ce qu'on a toujours voulu faire, en dépit de ce que les gens pensent, en dépit de l'aspect matériel. Mais avant tout ici sur le point relationnel, c'est que c'est la famille d'âme qu'on retrouve. Et vous allez le sentir parce qu'avec ces personnes-là, il n'y a pas besoin de filtre, il n'y a pas besoin de... Voilà. On se comprend sans se parler, donc que ce soit des amis, des collègues ou un amoureux, une amoureuse, il y a une notion de simplicité, de joie naturelle, de compréhension, presque de télépathie. Alors, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On a encore cette notion de mouvement, de déplacement, d'évolution positive. On a la chance ici avec le trèfle, les opportunités et on a quelque chose qui se termine. Donc vous avez tout intérêt au mois de juin à vous libérer d'une énergie d'enfermement, de repli sur soi, de solitude, à faire du tri sur ce qui ne vous correspond plus. C'est vraiment une invitation à sortir de sa boîte, à sortir de ses conditionnements, à se lâcher, à aller vers les autres, à être dans le mouvement, accepter les déplacements, accepter tout ce qui va vous amener vers la nouveauté, vers les nouvelles personnes, les nouveaux projets. C'est aussi une invitation à se permettre à saisir sa chance en fait. C'est vraiment ça. Saisissez votre chance. Si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose, faites-le. Je sens que pour certains, ça va être dans le pro. Alors c'est une guidance sentimentale, mais je sens que il y a quelque chose qui est en vous, qui est en rapport avec le matériel, qui est important aussi. Au niveau sentimental, ici, on voit que c'est une invitation à sortir d'une certaine forme de réserve. Peut-être que vous avez du mal à faire confiance, que vous avez été déçu, vous avez été trahi. Et là, on vous invite à sortir de ça, à faire confiance, à vivre les choses avec plus de légèreté. Il y a peut-être une énergie de, comment dire, de confiance à travailler, une énergie aussi avec, pour certains, quelque chose à libérer avec un professionnel, avec un thérapeute. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose de médical qui va vous aider, une thérapie. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers cette notion de retrouver cette opportunité de vivre ce que vous avez toujours voulu vivre. Et là, on voit que c'est la fin, c'est la transition. Ça peut être difficile parce qu'avec le cercueil, il y a certainement des sacrifices à faire quand on part dans quelque chose de nouveau ou quand on est dans la construction d'une relation. Il y a toujours du compromis, il y a toujours quelque chose sur lequel on doit s'adapter. Et ça, c'est normal et c'est une invitation qu'on vous conseille de suivre. Mais en tout cas, ne ratez pas les possibilités d'évolution, de changement qui arrivent. C'est une invitation à la souplesse et au fait de s'adapter. Alors, on va voir un petit peu ce que ça peut nous dire d'autre. Ça me parle de réconciliation, de retrouvailles, d'opportunités aussi de rencontres. On voit avec le renard, d'ailleurs, c'est un animal qui séduit, qu'il y a un aspect aussi attractif, magnétique. Donc ça peut être la personne face à vous, quelqu'un de séduisant, quelqu'un qui attire le regard, mais ça peut être vous aussi. C'est une invitation justement à à prendre soin de soi, à se montrer sous son plus bel aspect. Je ne sais pas comment le formuler, mais c'est vraiment ça, c'est à se mettre en valeur, voilà, mettre en valeur vos atouts. Alors ici, on vous dit, cherchez et guérissez vos peurs, ne fuyez pas devant l'échange, exprimez-vous clairement pour amener paix et compréhension. Vous voyez ici, il se replie sur soi, ce petit renard, il ose pas trop. Et c'est une invitation à ne pas fuir un échange. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de déni, c'est exactement ça. Il y a peut-être quelque chose à faire ici dans cette ouverture au niveau de la communication, à avoir le courage de parler de ce qu'on ressent,
à pas fuir une situation parce qu'il va falloir vraiment mettre les pieds dedans, hein, c'est vraiment ça. Et là, il y a un travail aussi sur les peurs. Alors tout à l'heure, on avait cette notion de libération avec la cage, c'est exactement ça. Il y a une peur, il y a une résistance en vous qui fait que ça bloque encore un petit peu. Et ça va être intéressant de comprendre pourquoi au travers de différentes thérapies. Ça peut être quelque chose que vous allez verbaliser, travailler avec un thérapeute. On le travaille aussi en hypnose, je vous en parle souvent. Mais en tout cas, libérez cette peur, libérez cette résistance pour pouvoir débloquer la situation, attirer à vous votre famille d'âme, votre âme sœur. Ça peut être aussi tout simplement retrouver une harmonie avec votre partenaire. On voit que peut-être le fait de retenir les choses, de ne pas réussir à mettre des mots dessus, de garder pour soi, d'être comme une forme de cocotte minute, puis au bout d'un moment, bah, ça explose en fait. Il y a vraiment ce comportement-là aussi qui n'est pas équilibré, qui n'est ni bon pour vous finalement ni pour les autres. Alors, on va voir avec une autre carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la confusion, le nouveau départ qui se confirme et l'enseignement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. On voit qu'il y a une notion de progression. Je pense que là, vous avez envie, peut-être que c'est pour certains, on réfléchit à comment adopter, comment renaître de quelque chose. Donc on est vraiment sur ce nouveau départ, mais dans une forme de renouveau à soi, renouveau pour soi. Et pour d'autres, on est dans une renaissance, dans un recommencement et une seconde chance avec la même personne. Donc tout dépend de où vous en êtes dans votre vie. Hein, il y a une notion ici de réflexion, de sagesse, de compréhension de la situation. Moi ici, ça me parle vraiment de relations karmiques, ça me parle vraiment de relations d'âme forte qu'on retrouve ici. Et avec cette confusion ici, on voit que c'est challengeant, hein, c'est ce qu'on avait au tout départ. Donc on voit qu'il y a une relation ici qui vous challenge. C'est une relation certainement où on se retrouve de vie en vie, une relation d'âme encore une fois. Bon, je sais que certains, voilà, c'est un concept qui ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, si vous voulez, c'est une relation forte, hein, où on travaille l'un sur l'autre, hein, où c'est passionnel, ça peut être chaotique, c'est vrai. On voit que ça peut vraiment beaucoup vous remuer. Encore une fois, un partenaire, mais souvent c'est des proches, ça peut être l'enfant, ça peut être un parent, un collègue, quelqu'un de très proche en tout cas. Donc là, il est question, voilà, de savoir si on s'offre une seconde chance, mais c'est aussi vous cherchez comment avancer dans votre vie, vous reconnecter aussi au chemin finalement, à votre chemin de vie, à quelque chose qui vous correspond davantage. Alors on va terminer avec un petit message pour les balances. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Bon, bah j'aurais pas pu tirer mieux, c'est exactement un bon résumé de votre tirage. Je ne réfléchis pas, indéfiniment, car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Un mois de changement, un mois d'action. Faut pas avoir peur, les balances, il y a quelque chose qui vous appelle, un rêve, une situation, une personne. Mais il y a des résistances. Vous méritez ce nouveau départ, vous méritez d'arrêter de penser, de foncer. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui vous appelle, vous avez des ressentis suffisants et justes pour aller vers ce qui est bon pour vous. Donc malgré les craintes, je fonce. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas je vous remercie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.